Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un unboxing de la mort qui tue. Préparez-vous, ça va être énorme. Tout cet unboxing est basé sur des sacs cadeaux de lancement de nouveautés produits. Donc globalement c'est à peu près que des nouveautés. Et ce sont que des cadeaux de marque, alors c'est complètement indécent, j'en ai complètement conscience. Je vais essayer de faire vite aussi parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Je dis ça, je suis sûre qu'elle va faire 20 minutes. Je vous donne quelques marques comme ça, donc il y aura Dior, Clarins, Roger Gallet, Feel Unique, Flying Tiger et des produits du salon Korean Beauty, donc des produits de beauté coréens. Je vais commencer par Dior parce que je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui ai choisi, on a eu la chance de pouvoir choisir à l'événement ce qu'on avait envie de découvrir, donc je vais vous montrer ça. Je suis incapable de jeter les boîtes Dior, elles sont tellement jolies. Alors avant tout, je vais vous montrer les produits qui font partie de la collection d'automne, qui sont en édition limitée et sur lesquels il faut se jeter parce que ça va disparaître et ne plus jamais réapparaître. Alors en premier, il y a un petit vernis, moi j'ai le 917 Paradoxe, je vais vous montrer. Il est trop beau, vous savez que j'adore les vernis Dior, c'est un petit peu mes préférés, hein. Le voilà, il est entre l'anthracite, le vert, il est vraiment magnifique. J'ai choisi celui-ci parce que je le trouve hyper unique, mais il y a plein d'autres teintes plus magnifiques les unes que les autres. Bon, je vous ai dit, je fais vite, hein, parce que sinon on est encore là demain. Il y a une palette, moi j'ai la palette 5 couleurs en teinte 77 Exalt Matte. Et c'est pareil, elle est trop belle, donc c'est une palette qui est matte, vous avez bien entendu. C'est une palette surtout, mais d'automne, c'est les couleurs de l'automne. Je la trouve trop belle. Je vous montre sans le plastique pour bien vous faire une idée, les fards sont trop beaux, donc il y a un marron, un espèce de brique, un beige, un chair et un... oh là là, je ne sais pas, un moutarde, un camel, quelque chose comme ça. Je vous fais pas de swatch, je suis désolée, mais parce que sinon, d'une, on est encore là, voilà, même après-demain, et en plus parce que je vais prendre en photo, c'est trop joli, du coup je veux pas ruiner les fards. Alors ensuite, si je ne me trompe pas, celui-ci ne fait pas partie de la collection automne, du coup vous allez pouvoir les retrouver. C'est le double rouge couleur mat métal et contour couture. Donc alors en fait, vous allez voir, ils sont hyper sympas. C'est un rouge à lèvres rouge mat au cœur hydratant. Donc on a un mat hydratant, voilà, et hyper pigmenté, hein. Pareil, là je vais pas le swatcher, mais faites-moi confiance, hyper pigmenté. Je passe au teint et on revient aux lèvres juste après avec ce super duo, alors là mes coups de cœur ultimes. J'ai pu les tester dans la masterclass Dior et j'ai été bluffée. Donc on a le fond de teint et l'anti-cerne correcteur, ce duo est dingue. Pour le fond de teint, c'est le Perfect Mousse Teint Mat Haute Perfection, tenue et légèreté, effet zéro pore. Ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est qu'il va aller à toutes les peaux, ou peut-être pas aux plus sèches on va dire, mais en tout cas, si vous avez une peau normale, mixte et même grasse, vous allez adorer, parce qu'en fait c'est un fond de teint qui laisse un effet poudré, non c'est même pas un effet, il est poudré son teint. Une fois qu'on le met, on touche, ce n'est plus du tout collant, c'est vraiment comme si on s'était mis plein de poudre, enfin c'est hallucinant. Il est couvrant, mais en même temps il est pas, il est mat, c'est-à-dire qu'il matifie, mais il plombe pas le teint parce qu'il y a quand même des réflecteurs de lumière. Il est vraiment super bien, je vous invite au moins à l'essayer en boutique pour vous faire une idée parce que gros coup de cœur. Et l'anti-cerne pareil, bien couvrant, qui ne plombe pas le teint non plus, qui fait poudrer tout pareil. Oui, je vous ai pas dit, dans les deux j'ai la teinte 20, c'est je crois la plus claire. Là actuellement elle est un chouïa trop claire, mais je sais que dans même pas un mois ça sera la teinte parfaite pour moi. Donc voilà. Et on finit Dior avec les jolies petites nouveautés pour les lèvres, les rouges liquides. Donc comme vous pouvez voir là sur les packaging, il y a plusieurs finis, mat, satin, métal. L'autre est mat, mais il y a un autre fini encore, je ne me souviens plus. Alors je vais vous montrer en premier le mat, c'est la teinte Savage Matte 797. Je suis désolée, je vous montre pas toutes les teintes et tout, mais faites pause, hein, je dis les noms. Donc le voici, c'est un framboise magnifique. Je ne vais pas swatcher, encore une fois, je suis désolée. Je vais vous dire, ah, je m'en suis mis plein les doigts. Je vais vous dire un secret, ne soyez pas fâchés que je ne swatche pas parce que je vous prévois une vidéo incessamment sous peu de make-up. Première impression, où il se pourrait que j'utilise des choses de chez Dior. Donc ensuite c'est le 427 Delicate Satin, donc il y a un fini satiné. Là j'ai pris un espèce de pêche beige, hein, qui est voilà satiné. Ensuite le 977 Poison Metal, alors ça c'est celui que j'ai mis lors de la masterclass, il est canon, il est hyper foncé, mais il est trop beau et donc il est métallisé. Ah, je suis désolée, l'autre je vous l'ai pas sorti pour bien voir la couleur. Donc ça fait
un prune un peu marronné, mais trop beau. Du coup, je vous sors le 427 en satin, le voici. Vous devez avoir l'impression que je vais tellement vite, mais parce que je vois tous les sacs qu'il y a autour de moi, j'ai tellement de choses à vous montrer. Donc ensuite le 527 Reckless Matte, qui est donc un mat. Hein. Lui, il est à mi-chemin entre le brick et le caramel. Et alors vous savez à quel point j'adore les rouges à lèvres caramel, je vous en ai déjà parlé notamment de chez Sephora. Il est trop beau. Petite parenthèse, vous avez dû remarquer donc que je suis pas beaucoup maquillée et que je suis exactement comme dans ma vidéo favori du mois de septembre parce que j'ai décidé de ne plus vous mentir et de vous montrer que parfois on tourne plein de vidéos à la suite et d'habitude je me change et je change mon make-up et je change ma coiffure, mais non, j'ai décidé d'être plus vraie avec vous, voilà. Je vais continuer avec Roger Gallet parce que là aussi je sais ce qu'il y a dans le sac vu que c'est moi qui l'ai choisi. Si après il y a encore quelques petites choses que je sais, mais ça reste des unboxings quand même, je triche pas. Hein. Chez Roger Gallet, ils ont sorti des nouveautés parfumées qui sentent trop bon. Ce sont les extraits de Cologne. Moi j'ai Tubéreuse et Neroli, c'est mes deux chouchous, bien que mon chouchou, mais genre à 1000% c'est Tubéreuse. D'ailleurs ça se voit, il n'y a plus le plastique dessus. Il semblerait que j'en ai déjà mis, dis donc. J'avoue, j'ai craqué. Dès qu'on est sorti de l'événement qui d'ailleurs était magnifique, on a fait du tuk-tuk fleuri dans Paris, c'était génial, enfin franchement c'était trop bien. Je vous invite vraiment à regarder mes snaps, même en Insta Story, je partage avec vous tout ce que je vis et tout ce que vous me faites vivre. Donc voilà, on a découvert là-bas tous les 5 je crois, extraits de Cologne, qui sont vraiment, mais très subtils. Vous savez, moi j'avais dans l'image finalement une autre Cologne, quelque chose d'assez rustique j'ai envie de dire, enfin pas un parfum très fin, très raffiné. Et alors là vraiment dans les extraits, mais ce sont des parfums. Et pourquoi ce sont des extraits de Cologne d'ailleurs? Parce qu'en fait une eau de Cologne ça dure à peu près 3 heures sur la peau et celle-ci c'est comme une eau de toilette, donc une journée quoi. Je vais vous montrer le flacon de Tubéreuse et je vais m'en remettre au passage. J'adore cette odeur, c'est un truc de ouf. La tubéreuse me rend dingue. Oh, j'aime trop. Voilà le flacon. En plus, il est magnifique. On a le nom du parfumeur qui l'a créé juste ici. Et franchement, ce sont des très belles créations. Donc vous l'aurez compris, Tubéreuse est à base de tubéreuse, Neroli est à base de Neroli. Il y a aussi thé, verveine. Lors de l'événement, on nous avait distribué des petites cartes aux senteurs des parfums. Donc il y avait cassis, c'est ça que j'ai oublié. Cassis, verveine, thé, tubéreuse et Neroli. Ouais, ça sent toujours. J'aime vraiment beaucoup cassis aussi, c'est un peu gourmand. Verveine c'est très frais, hein, forcément. Thé c'est original, c'est chaud et en même temps... Ouais non, j'aime beaucoup aussi thé. Je saurais pas trop le décrire. Tubéreuse, bon bah je l'ai sur moi, je viens de le sentir. Et Neroli, bah il est chaud, il est fleuri, ils sont tous trop bons si vous avez l'occasion d'aller les sentir. Dans le sac, il y avait aussi un petit carnet pastel pour chaque parfum, et alors ils sont super bien faits. Les photos sont magnifiques, comme vous voyez, l'ambiance c'est Marie-Antoinette, poudré pastel, enfin j'adore, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc il y a un descriptif de chaque parfum. Je ne peux pas m'en séparer, ils sont trop beaux. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a également, alors ça c'est super mignon aussi, dans un petit sachet, une petite céramique à parfumer. Alors ça pour mettre dans les tiroirs, enfin c'est trop chou et en plus elle est trop belle. Regardez ça, la petite céramique Roger Gallet, elle est pas belle? Je vais tout de suite mettre du Tubéreuse dessus. Je continue avec les sacs Tiger que j'ai ramenés d'un hold-up, j'ai volé dans la boutique. En fait, il y a un nouveau Flying Tiger qui a ouvert à Paris et pour ça, ils ont organisé un événement trop cool. C'est-à-dire, en 1 minute, on devait attraper les 10 objets qui nous plaisaient le plus dans la boutique. On passait 5 par 5, je dois dire qu'on a été assez civilisés quand même, mais 1 minute, ça passe tellement vite. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de là-bas. Qu'en soi, c'est un peu un haul, même si c'est des choses que j'ai volées. Ça passe ou pas? Déjà, si vous connaissez pas Flying Tiger, c'est une super boutique où on trouve de tout, vraiment plein de trucs. Si vous cherchez une idée cadeau, c'est le meilleur endroit où aller. Il y a plein de choses pas chères, c'est un petit peu un mélange de Emma et Primark, enfin je sais pas, mais c'est une super boutique avec plein d'objets en plus originaux qu'on voit pas partout. Enfin bref, moi je l'avais découvert à Bristol ou à Londres, je ne sais plus, et j'en ai un pas très loin de chez moi au centre commercial Quartz. Du coup bah j'avais acheté là-bas le panier de Marty qui était en tête de carlin d'ailleurs. Coucou Marty. Donc voilà ce que j'ai ramené, j'ai commencé par prendre 2 bocaux avec des bouchons en liège comme ça. Trop pratique pour la cuisine, pour la salle de bain, pour tout. C'est des bocaux en verre donc. J'ai aussi attrapé un petit repose-bijoux, notamment pour les boucles d'oreilles. Je trouve que c'est trop pratique. En plus il est joli, non ?
Ensuite, j'ai choisi de la papeterie que je trouve trop belle, rose avec des palmiers, donc il y a une grande pochette et un joli petit carnet. Niveau papeterie, ah bah j'en ai un autre de carnet, un petit carnet rose, tiens pour changer, voilà, petit format. Côté pratique, parce que oui, je suis aussi une nana pratique parfois, j'ai pris des couteaux, parce qu'avec Chérie on n'a plus de couteaux qui coupent. Ils ont le manche en bois clair comme ça, je les trouve jolis, ils iront bien dans ma cuisine. Donc voilà, je sais c'est pas très sexy mais c'est pratique. J'ai aussi pris un bocal comme ça qui est très lourd, très épais, rose avec un couvercle doré. Je pense que ça va trouver sa place sur ma coiffeuse. Et pour finir, 2 bols rose pâle, je sais, il y a beaucoup de rose, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Un grand, un petit. J'ai oublié quand je vous ai cité les marques, le sac était caché en fait quand j'ai fait l'inventaire. Il y a aussi les thés de la pagode. Du coup, je vais vous présenter les thés qu'on nous a remis lors de l'événement, là, il y a pas très longtemps. C'est des super bons thés, hein. Vraiment, c'est... Enfin voilà, si vous aimez le thé, vraiment, le thé subtil, pas un énorme goût de frais chimique, enfin vous voyez, vous allez adorer, je pense. Alors, il y a pas mal, j'avais pas ouvert le sac, il y a pas mal de thés. En premier, il y a la... Ah bah c'est pas la plus sexy, mais c'est pas grave, ça fait une bonne transition. L'infusion Transit. Alors je sais comme ça, bon ça donne pas forcément envie, sauf que je l'ai goûtée, elle est très bonne, elle est au jasmin et à la guimauve, donc la guimauve n'a pas de goût, hein, vraiment ça fait une infusion au jasmin, elle est vraiment très bonne, donc si en plus elle peut nous aider, désolée je vous parle derrière la boîte, c'est peut-être mieux comme ça, si en plus elle peut nous aider à améliorer notre transit, et ben que demande le peuple? Le thé noir de Noël orange et chocolat qui sent le pims à l'orange ou les orangettes, ils sentent trop bon. À la base je suis pas très thé gourmand mais je dois bien dire que les thés de Noël je les adore. Alors ensuite ce sont des nouveautés qui sont très mignonnes, vous allez voir. Il y a 3 pots comme ça, alors ces pots existaient déjà en noir et là ils les ont sortis en blanc avec des infusions. La première, je vais pas réussir à vous montrer les 3 en même temps. La première c'est Empire des songes, donc tout ça c'est des thés bio, hein, je vous l'ai pas dit donc voilà. Celle-ci, bah, Empire des songes, hein, comme ça sous-entend, c'est pour mieux dormir. On a également l'infusion bio Yin et Yang Digest, badiane et cardamone, et l'autre c'était passiflore et bigardier. Et enfin l'infusion taille de geisha, hibiscus et mûrier blanc du Japon, celle-ci je la connais, elle est très bonne. Je finis avec une super idée cadeau de Noël, même si c'est un peu en avance, je sais. L'année dernière, je vous avais présenté le même coffret en noir avec des thés qui étaient trop bons, c'est trop sympa, il y a 6 thés dedans, c'est une très jolie boîte en plus, et là ils l'ont sorti donc avec un coffret découverte infusion et thé. Dedans il y a l'infusion Empire des songes, Yin et Yang et taille de geisha qu'on vient de voir, mais aussi un robio citron gingembre, un thé vert vanille et fleur de cerisier et un thé noir chocolat et orange qu'on retrouve ici. J'avais pas vu dedans, il y a un petit coffret, je crois que c'est avec des petites geishas. Alors j'ai déjà vu ça, mais je sais pas ce que c'est. C'est, vous savez, des petites geishas, genre c'est élastique là. Je sais pas à quoi ça sert, je suis désolée, t'es de la pagode. Mais c'est mignon en tout cas. On continue avec Clarins qui nous a présenté ses nouveautés, bah pareil, il y a pas longtemps, enfin tout s'est passé au mois de septembre. Hein. Dans le soin, ils ont refait le double sérum, alors je sais pas si vous le connaissez, où est-il? Voilà. Moi j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai jamais testé, mais il paraît qu'il est génial. Alors là en fait, ils l'ont reformulé et repackagé. Le voici, alors je pense qu'on voit dedans, il y a vraiment 2 produits. Vous avez une phase aqueuse et une phase huile qui se mélangent pas et qui, enfin après se mélangent hein, quand vous appuyez, et qui finalement viennent combler vos besoins d'hydratation et de nutrition, donc ça c'est top pour un sérum je trouve. En plus, petite innovation, oula ne voulez pas sortir, vous avez au-dessus une espèce de compte-gouttes, vous pouvez doser si vous voulez une petite goutte ou une grosse goutte. Autre petite nouveauté, ils ont ajouté du curcuma qui apparemment favorise la réception de toutes les bonnes choses qu'il y a dedans par la peau. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle à une vitesse, mais c'est parce que je vois qu'il y a encore plein de produits et que ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Alors dans les nouveautés, il y a une palette 4 couleurs, la 06, qui est à utiliser mouillée ou sèche, ça c'est bien précisé parce que mouillée ça change vachement le rendu quand même. Elle est trop belle, je vais vous la montrer, elle est dans des teintes un peu bleu-verte. Regardez ça, et c'est drôle en plus parce que juste avant d'aller à l'événement avec Fleur, on se disait, enfin surtout Fleur disait qu'elle aurait bien vu un bleu canard, et ça se rapproche un petit peu, hein. Elle est trop belle. Ensuite il y a également un blush, alors là, quand je l'ai vu j'ai fait, j'ai dit regarde, il est trop beau. C'est le blush 09 Golden Pink, il est absolument canon lui aussi. Je crois que la lumière lui rend bien hommage, vous voyez ce côté satiné de dingue là, oh, mais il est sublime, il a comme des reflets dorés rose gold, enfin il est trop beau.
Ensuite, un crayon à lèvres, le 06, c'est quelle teinte? C'est rouge, ah oui, c'est un crayon à lèvres rouge. Alors moi, j'en utilise pas beaucoup. Vous savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux, qu'en ce moment, j'utilise des universels, c'est-à-dire qui sont transparents, quoi. Donc le rouge, c'est très très rare, enfin, je suis même pas sûre d'en avoir. Mais pourquoi pas? Envie de dire, je testais. Voilà le crayon, hop, il a l'air assez crémeux, j'ai l'impression. Ensuite, un liner feutre, vous savez que ce sont mes préférés, en teinte 01 Intense Black. Le voici, hop, avec une belle mine feutre qui est bien fine hein, quand même. Il y a des nouveaux petits pots d'ombre à paupières mat. Alors moi j'ai la teinte 10 Midnight Blue et 09 Ivory. Je vais vous les montrer. Voilà les couleurs, regardez-moi ça. Ce bleu est extraordinaire, il est vraiment trop beau. C'est du mat mais lumineux quoi, enfin c'est vraiment trop joli. Et du coup lors de l'événement, on a eu la chance de voir un make-up réalisé par Fanny Morer qui est la nouvelle make-up artiste de Clarins, qui est aussi végane, et c'est comme ça que je l'ai connue sur les podcasts Les Carencés. Je vous en ai parlé dans mes favoris d'août je crois, enfin pas de Fanny en particulier mais des podcasts, qui sont vachement bien, je le redis. Et bah voilà, c'est la nouvelle make-up artiste, donc je trouve ça hyper cool que Clarins se lance sur ce créneau. J'en profite, je suis en train de regarder les petits dossiers de presse pour vous dire que le fameux blush magnifique que je vous ai montré avant est en édition limitée. Et je finis avec Clarins par deux jolis rouges, des nouveaux rouges à lèvres, la teinte 756 et 754. Alors je vais d'abord vous montrer 756, il est trop beau. C'est vraiment une teinte très facilement portable, genre qui rehausse la couleur des lèvres avec un petit côté un peu brique comme ça, il est trop beau, j'adore. Et le dernier, 754 Deep Red, le premier c'était 756 Guava. Donc Deep Red, j'imagine, red, accent, j'imagine que ça doit être un rouge profond. C'est tout à fait ça, c'est un rouge profond et c'est même un rouge presque un peu, je sais pas, un rouge très foncé quoi, vraiment. C'est pas un rouge rose, c'est pas un rouge orangé. Il est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Il a l'air très joli aussi. Et vous avez vu la forme du raisin un peu incurvée comme ça qui prend naturellement la forme des lèvres. Courage, il ne reste plus que 2 sacs. Je continue avec du coup l'événement Fil Unique où on nous a présenté plein de marques. C'était un événement pour le mariage entre Fil Unique et The Beautist. Si vous connaissez les deux sites, maintenant ce n'est plus qu'un seul site. Et donc on a pu découvrir plein de marques comme je vous ai dit. Et on est reparti du coup avec un sac très rempli. Pour tout vous dire, avec Fleur on a un petit peu fouillé le soir et on a vu un truc. D'ailleurs je vous l'ai dit sur Snapchat, enfin je vous ai pas dit ce que c'était. Je vous ai dit qu'on a ouvert le sac et qu'on s'est regardé et qu'on a crié parce qu'on n'en croyait pas nos yeux. On a été pourri gâtés. Voilà, donc je commence. En premier de la marque KMS, que je connaissais pas du tout, c'est un spray de fixation thermoactif à effet longue durée pour lisser ou boucler. En fait, il est activé par la chaleur sur cheveux secs. Je vous montre de plus près, en plus il va vachement bien avec mon vernis. Chez Fil Unique, il y a aussi des produits coréens. Alors je vais finir avec vraiment le salon Korean Beauty, mais là il y en a déjà, des produits coréens. Donc ça c'est les hydrogel eye patch de la marque Petit Fée. Là c'est Black, Pearl and Gold. Donc il y a combien 60 patchs dans ce petit packaging. Ça se présente comme ça, genre les patchs sont les uns sur les autres. Il y a une petite spatule pour les décoller. C'est hyper malin quand même comme packaging. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un petit revitalage rose qui a été créé spécialement pour Octobre Rose et qui n'est pas à la vente. On nous a dit, alors on comprend pas trop pourquoi. Donc, ils en ont profité pour nous en mettre un. J'arrive pas à ouvrir. Comment on ouvre? Le voilà en rose, il est vraiment trop joli. Alors, si vous connaissez pas le revitalage, en fait, c'est pour la pousse des cils. On en a beaucoup entendu parler, je l'avais déjà testé. Je l'avais testé en même temps que l'huile de ricin, je crois. Par contre, je le mettais aussi le matin il me semble, et là on nous a expliqué qu'en fait il faut le mettre que le soir parce que si on se maquille par dessus ça réduit l'effet, ça empêche le produit de bien agir, je sais pas trop. Donc je vais retester ça que le soir du coup et je vous en reparlerai. En tout cas je sais que voilà ça marche bien hein, sur beaucoup de gens, plus ou moins bien. Moi je m'attendais à un effet waouh que j'avais pas eu, mais voilà c'était peut-être dû aussi à ma mauvaise utilisation. Il y en a tout de suite quand on a snappé cette marque qui nous ont dit mais c'est la veuve de David Bowie, et oui en effet c'est elle qui a créé cette collection. C'est une marque de make-up, il y a aussi du soin où vous pouvez trouver énormément de teintes pour correspondre à toutes les carnations possibles et inimaginables, de la plus claire à la plus foncée, et ça je trouve que c'est génial, ça devrait exister dans toutes les marques. Donc bref, là en l'occurrence il s'agit d'un rouge à lèvres, c'est le Scandalous 028. C'est un vrai beau rouge mat, apparemment il a une tenue de dingue.
donc à tester. Il y avait d'autres produits de chez KMS comme la petite bombe. Là c'est un spray sea salt, enfin genre pour texturer un peu les cheveux, vous savez comme quand on revient de la plage avec le sel et le vent, tout ça. Toujours de la même marque, il y a également un shampoing hydratant. Je vous garde le truc waouh pour la fin. Ensuite un produit Ahava, je connaissais pas trop cette marque, j'en avais entendu parler mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. C'est des produits à base de minéraux de la mer morte. D'ailleurs on a testé, oups j'avais tombé, on a testé l'eau de la mer morte sur la peau, c'est hyper huileux, c'est très étonnant. Donc là c'est une petite crème pour les mains, si je me souviens bien on l'avait testée aussi, elle était vachement top. De toute façon moi les crèmes pour les mains j'adore. Chez Andichet, là c'est une crème nourrissante premier signe de l'âge, donc ça me va, hein. Au safran et à la pistache. Alors cette marque a été une très belle découverte parce que c'est des produits qui sont naturels et en fait à base de choses qui se mangent, parce que la créatrice estime qu'à partir du moment où on mange quelque chose c'est que c'est bon, enfin il n'y a pas de mauvaise réaction, voilà, donc c'est qu'on peut les mettre sur notre peau. Donc dedans il y a de la pistache, de l'huile de coco, voilà le packaging, il est très sympa. Il est en verre, il est un peu lourd donc pas à transporter, mais pour la salle de bain il est très chic je trouve. On a eu aussi le nouveau Beauty Blender marbré rose et blanc, il est pas trop beau, il y a une guimauve, j'ai envie de le manger. Vous savez moi le Beauty Blender jamais sans quoi, hein. J'en achète régulièrement un, là en ce moment j'en ai un noir. Je sais plus, on nous a dit que suivant les couleurs, oui la texture change un peu, c'est juste rapport au colorant en fait. Donc il se peut que vous préfériez, oula c'est du mal à sortir, une teinte plutôt qu'une autre. Donc je vais tester celle-ci, je vous dirai ce que j'en pense. Moi jusqu'à présent j'ai testé le rose, le blanc et le noir je crois, je les ai tous aimés. Il y a un petit échantillon du baume Egyptian Magic, ça apparemment c'est un baume hydratant qui fait tout, qui repousse les cuticules, qui fixe les sourcils, qui apaise les coups de soleil, qui hydrate les pieds, enfin qui fait tout. Il y a aussi un petit masque à la bave d'escargot, un masque hydratant. C'est pas très glamour, hein. C'est de la marque Benton, mais la bave d'escargot il paraît que ça marche vachement bien, donc... Une huile démaquillante, oui, moi j'adore ça, c'est de la marque Recip, je crois. Je vais vous montrer, on l'a vue là-bas, elle était trop sympa. Ah mais c'est pas celle-ci en revanche, on avait vu celle à la rose, celle-là elle est au thé vert. Il y a des feuilles de thé vert dans le fond et celle à la rose, il y avait des pétales de rose, des vrais pétales de rose, mises à la main et tout dedans. Et bien hâte de tester parce que vous savez que moi l'huile démaquillante, je ne peux pas m'en passer. Il y a un produit Charlotte Tilbury, alors moi j'en ai entendu parler, j'en avais jamais eu entre les mains. Charlotte Tilbury arrive sur fil unique, attention au porte-monnaie, c'est une super jolie marque, oh là là, on a vu les coffrets, on a vu les calendriers de l'Avent, oh ça nous donnait trop envie. Et on a eu la chance d'avoir un rouge à lèvres dans ce petit sac. J'ai la teinte Walk of Shame et déjà le packaging est magnifique. Hein, voilà, rose gold, trop beau. C'est un mat et la teinte est vraiment canon, c'est un bois de rose, pareil, très facile à porter. Il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Je trouve ça hyper malin parce que la forme des raisins diffère en fonction du rendu. Donc il n'y a pas à se demander c'est un mat ou pas, voilà, le raisin rectangle c'est un mat. Et pour finir, chez Fil Unique de Beautyist, il y a une collection sur laquelle Fleur et moi on avait craqué depuis qu'on l'a vue. C'est la collection Lancôme et Olympia Le Tan. Et alors je sais pas si vous l'avez vue mais elle est trop belle. Et quand on a vu qu'elle était exposée à l'événement on était là complètement surexcités. Et alors quand on a vu qu'en plus il y avait des produits dans notre sac on était encore plus surexcités. Voilà, c'était un peu le truc waouh quand on l'a vu. Je vais donc vous montrer. On sait qu'on est hyper chanceuse, hein. Franchement... On sait que c'est grâce à vous, enfin il y a du travail et tout derrière, hein, faut pas l'oublier, mais ouais, on sait qu'on est hyper gâtés. Non mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a pour dire ça? On a eu la chance d'avoir la palette complètement dingue Olympia Wonderland. Elle est magnifique cette palette, elle est trop belle, je vais vous la montrer. Alors je vous avoue que on l'a déjà ouverte, hein, parce que quand on l'a vue on n'a pas pu résister. Le packaging déjà, non mais... Le packaging, regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est une petite minaudière comme ça. Et dedans, regardez comme c'est joli. Alors il y a au milieu un blush, vous l'aurez compris, des ombres à paupières, une base et des fards à lèvres. Oui, des fards à lèvres. C'est hyper innovant je trouve. C'est donc des fards
comme les fards à paupières, c'est vraiment genre la même texture, et tout fonctionne autour de la base. Cette base, on la met d'abord sur la paupière, si on veut que le fard tienne encore plus, soit plus lumineux, enfin pour les yeux je veux dire, et on la met aussi sur les lèvres pour créer son propre rouge à lèvres, soit en utilisant une teinte une par une, ou en mélangeant. On nous a montré des démos et tout, enfin franchement ça a l'air trop fun. Alors évidemment, pareil, je vais pas vous faire de swatch parce qu'il faut absolument que je la prenne en photo, elle est trop jolie, mais j'ai super hâte de m'amuser avec, et de vous en reparler évidemment. Et alors dans la collection, il y a aussi des rouges à lèvres qui sont mais alors trop mignons. Moi j'ai la teinte 1988 rouge profond, donc c'est encore un rouge. Pareil, le packaging est trop mignon. Et attention, vous êtes prêts? Regardez ce qui se dessine, regardez, c'est un bisou! Les raisins ils sont bisous. Non mais c'est pas trop chou? Non, ok, complètement gaga. Non mais je trouve ça trop mignon. Là pour le coup la teinte rouge profond elle tire un peu sur le marron, elle a l'air magnifique, il y a même un bisou là sur le tube. J'adore l'odeur, ça sent vraiment l'odeur à l'ancienne des rouges à lèvres, ça sent trop bon, comme la bougie d'ailleurs que j'ai juste ici au bout de mon doigt, Diptyque et Olympia Le Tan, hein, voilà on se refait pas, que j'adore, c'est ma bougie préférée au monde je crois, et elle était en édition limitée, on la trouve plus nulle part. Bref, vous l'aurez compris, complètement gaga d'avoir eu la chance de recevoir ça. Avec Fleur, on s'était dit, oh là là, on la veut trop la palette, elle est magnifique, il faut absolument qu'on se l'achète, mais en même temps, c'est vrai qu'on en a plein, mais vous savez, c'est l'âme de collectionneuse, puis l'amoureuse des belles choses. Enfin bref. C'est l'heure du dernier sac avec la K-Beauty. Cette vidéo va durer tellement longtemps. Elle va durer super longtemps, je suis désolée. Là, je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et tout est écrit en coréen. Donc il y a des choses, je vais pas trop savoir. Alors déjà, il y a plein, mais alors plein de masques unidoses, vous savez, soit en tissu, soit en cellulose, enfin des choses comme ça. En premier, il y a ces masques de la marque Dr. Athleya, je crois. Celui-ci, c'est pour le glow. Je suis désolée, je pense que vous voyez pas grand chose avec ma lumière, mais c'est à dire qu'il fait assez sombre. Celui-là, c'est au truc hyaluronique là, Squalane acide hyaluronique. Ici, on a un blanchissant, enfin un éclaircissant blanchissant. Et le dernier, l'hydratation, la douceur, je crois. On a eu des petits échantillons, alors je vais pas tout vous montrer parce que vraiment on est encore là demain, mais chez Pure Hills, ils font un sérum qui a l'air vachement bien, qui est vendu chez Nocibé si je me trompe pas, si vous avez envie de regarder. Ici, il y a plein de mignonneries, c'est cette marque là, at Afternoon Tea Time, voilà. Et dedans on nous a mis plein de petites mignonneries. Ils font des cupcakes comme ça, enfin en grande taille, hein, là c'est les échantillons qui sont trop choux. Des savons en forme de chocolat. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit sachet de thé, apparemment leur boutique c'est genre un salon de thé mais de beauté. Bon je m'étale pas dessus parce que malheureusement ils sont pas encore vendus en France, mais comme pas mal de produits. Hein. D'ailleurs ça c'est un autre masque de la même marque, c'est un masque énergisant. Et un autre encore de la même marque, un masque à la framboise, raffermissant et hydratant. Les packagings sont trop choux, hein, clairement. Alors là, tous ces masques-là, c'est la même marque. Alors attendez, il faut que je trouve le nom. Mask Package, je crois que c'est ça. Et donc il y en a plein, ça c'est un petit masque pour les points noirs, trop mignon. Genre trop chou, nous on nous vend des vieux trucs noirs, moches et tout, celui-là est trop chou. Là ce sont des masques pour tous les jours. Alors en fait on nous a expliqué parce qu'on a été un peu envahi de masques hein, et on nous a dit qu'en Corée ils utilisent un masque comme ça par jour. Donc c'est pour ça que bah ils en ont plein quoi, ils vendent des boîtes de 10, de 20. Celui-ci c'est pour les pieds, il est trop chou, regardez-moi ça, pour des petons tout doux. Celui-là, hyaluronique et peeling, donc je pense que ça fait un effet un peu nouvelle peau. Et celui-ci, pour aller faire dodo, je crois que c'est un masque qui m'a gardé la nuit, je suis pas très sûre. Hein. C'est un peu dur de... En tout cas, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum, pas de pigments, pas d'alcool. Tout ça, c'est des produits super naturels en fait. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder mon retour, simplement parce que la lumière a fait un peu des siennes. Ensuite, d'autres masques qui sont aussi trop choux. Alors c'est de nouveau Dr. Athleya qu'on a vu tout à l'heure. Là c'est... Ah oui, c'est les masques en...
Ah, j'ai perdu le mot. En velours. On nous a expliqué que c'est un velours super fin qui tient vachement bien. Alors on n'a pas encore vu ça chez nous, le masque en velours, mais hâte de découvrir pour le coup. Serait-ce encore des masques? Le premier c'est Je demeure, le nom, le deuxième aussi d'ailleurs. C'est un balancing mask, donc j'imagine pour réguler un peu le sébum, le pH de la peau et tout. Et le deuxième Aqua, donc hydratant. Là, il y a une pochette avec plein d'échantillons AHC. Alors, il y a des échantillons de make-up, je crois, et de crème, de bébé crème. Je vais pas vous faire tous les échantillons un par un parce que là, on n'a pas fini, clairement. Je fais tous les masques, hein, comme ça, c'est fini. Alors, celui-là, je le connais, mais où est-ce que je l'ai eu? Dans une box? Je sais plus. Je l'ai déjà utilisé, il était vachement bien. C'est un masque biocellulose rafraîchissant de la marque Wen. Et ben voilà, celui-là, je le connais. Un petit masque pour les pieds, non mais les packaging Food Care Pack, donc hydratant. Et c'est de la marque MG Care. Je vous donne toutes les marques, sachant que la plupart sont pas vendues en France, hein, mais au cas où. Voilà, au cas où ils arrivent incessamment sous peu. Non mais alors celui-là, il est trop mignon. Il y a la lotion d'un côté et le masque à imbiber de l'autre. Je crois que la marque c'est Ariul, mais je suis pas très sûre. Donc visiblement c'est un jus, enfin un masque avec son petit jus quoi. Donc il faut ouvrir, enfin séparer et verser le contenu de la bouteille dans le masque, bien l'hydrater et ensuite le poser. Chez Skin Planet, il y a un masque au ginseng hydratant, un masque gold lifting et un masque à la gelée royale. Ah ça c'est encore la marque Ariul là, de juste avant, c'est un masque à l'arbre à thé, donc il doit être un peu purifiant, assainissant je pense. Un petit yaourt, mais non c'est un masque. Alors c'est de la marque Etang, je crois, donc ça s'appelle Yogurt, hein. Donc on imagine qu'il faut l'humidifier, ah il y a marqué Do Not Eat quand même, et que ça fait votre petit masque, du coup il y a une spatule dedans. Celui-ci je sais pas du tout pourquoi il est, là c'est vraiment tout en coréen. Le petit packaging trop mignon, c'est un stick démaquillant. Alors ça me fait vachement penser à un produit de chez Urban Decay du coup. Je vais voir, mais si c'est ça, chez Urban Decay en fait ils ont un stick qui se transforme en huile. Et je sais pas pourquoi, je sens que ça va être à peu près la même chose, je sais. Ah bah oui, à mon avis c'est ça. Ça sent pas grand chose, c'est léger. Ça c'est trop pratique je trouve quand on part en voyage, parce qu'on a toujours peur que les trucs liquides, surtout l'huile, ça s'ouvre. Du coup franchement trop bien. Et donc c'est de la marque Clématis. Voilà. Il reste encore quelques petites choses. Le premier, c'est un kit White Collagen. C'est de la marque AHC. On en parlait tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'ouvrir sans casser mon vernis. C'est hyper sympa. C'est des formats voyage pour toute une routine. Je trouve ça super cool. Le sérum est trop joli en passant. Du coup, c'est pareil, il n'y a pas marqué en anglais, mais je pense que ça doit être pour avoir une peau plus rebondie, effacer un peu les rides, tout ça, le collagène. Et on finit avec une pochette de la marque Didadidada Touch in Sol, je crois. Il y a plusieurs produits, déjà il y a une petite base No Problem Primer, Hide Pore and Wrinkles. Donc une base siliconée je pense, oui voilà. Une autre base, No Problem Primer, je pense que c'est la même chose du coup, mais en grand format. Combleur de pores, top secret pour un maquillage parfait. C'est écrit en français. Ouh. Et les deux derniers produits, ce sont des petits duos pour les lèvres et pour les yeux qui vont vous rappeler sûrement quelque chose dont je vous ai très dernièrement parlé, ça ne se dit pas. Dedans, il y a ces deux petits produits, du coup, c'est un double embout pour les lèvres et pour les yeux. Ça, c'est pour les lèvres, c'est métallisé, regardez comme c'est beau! Comme c'est la fin, je me permets, je vous fais un petit swatch, c'est trop beau, c'est cuivré. Du coup, il y a un côté avec la base, mais qui est pas archi opaque en passant, hein. Et l'autre côté, oh là là, avec l'effet métallisé quoi. Regardez la beauté, c'est trop joli. Alors normalement ça se met l'un par-dessus l'autre, enfin celui-ci par-dessus celui-là. Mais clairement je pense qu'on peut faire chacun de son côté aussi, c'est trop beau. C'est la teinte Lola, alors je sais pas non plus si c'est disponible en France malheureusement. Et où est-ce que j'ai mis l'autre produit? Ah le voilà. C'est la teinte 1 Margaret, c'est rigolo, ils ont des petits prénoms et donc c'est pour les yeux. C'est dans les mêmes teintes, enfin c'est un peu plus rose gold cette fois-ci, plus cuivré finalement. Je pense que vous allez voir la différence là. Donc du coup c'est métal et glitter pour les yeux. Alors est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi ça me rappelle grandement. Ah, mais les paillettes elles sont loufs. Genre les paillettes en fait elles sont libres. C'est-à-dire que j'en ai mis partout.
Voilà, donc je vais en mettre que sur un bout comme ça, vous allez voir le résultat, c'est trop beau. Donc oui, c'est pas sans vous rappeler les photos à Ready de Revlon qui fonctionnent un peu de la même façon. Et voilà en bas, du coup, avec la base et la base plus les paillettes. C'est trop beau, hein. Ça y est, c'est fini. Cette vidéo a dû durer 40 minutes. Je ne sais pas, en tout cas une éternité. J'espère quand même que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des avis sur les produits, des envies ou quoi, partagez-moi tout ça en commentaire. Si vous savez s'il y a des produits, là notamment coréens, qu'on peut trouver en France, si vous avez des liens ou quoi, n'hésitez pas non plus à les partager. Et puis bah moi je crois qu'il va être temps que j'arrête de filmer parce que j'ai mon petit chien qui s'est réveillé, on est bien dans le timing. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.